plein bull run, tu es partagé entre l'envie de vendre pour sécuriser tes gains et la peur de passer à côté d'une hausse encore plus importante et donc d'avoir moins de gains que ce que tu aurais dû. Le bull run en crypto est certainement la période la plus difficile à gérer, à l'opposé du bear market où c'est plutôt simple. De toute façon, pendant cette période-là, tu n'as qu'à continuer à accumuler de la crypto sans trop te soucier de ce qu'il peut se passer. Puisque de toute façon, en bear, il se passe rien ou vraiment pas grand-chose. En bull run, c'est totalement différent. Tu as ton téléphone qui est vissé à la main, tu chopes des crampes à ton pouce parce que tu refreshes ton wallet toutes les 3 secondes et tu transpires comme un bœuf dès que Bitcoin vient à perdre 2%. Et tu sais pas si tu dois conserver ou vendre tes cryptos qui sont en plus-value. Je l'ai vu dernièrement sur le groupe Objectif Lune, tu le vois ici aussi, la peur de vendre et que ça pump. Tu as d'autres messages aussi, à trop vouloir que ça pète, on n'ose pas vendre et après ça dump et finalement on perd. Une autre interrogation ici aussi, mes portefeuilles montent en flèche, je n'ai jamais vu ça, enfin des bénéfices, mais quand vendre pour passer l'hiver au chaud, je ne sais pas, j'ai commencé il y a quelques mois. Lors de la publication de cette vidéo Top 6 Crypto du mois de novembre, sur le groupe Telegram, j'avais promis de faire gagner 20 $ parmi les commentaires. Donc on va faire le tirage au sort ensemble. Et félicitations à Cosmos99Z66. Je t'invite à me contacter sur Telegram pour que je puisse t'envoyer les 20 $ de ton cadeau. Alors est-ce qu'il y a une solution miracle pour connaître le point haut du marché, l'endroit parfait pour vendre toutes tes cryptos et quitter le milieu en attendant le prochain bull run? Eh bien la réponse est non. Mais tu peux tout à fait, si tu es rigoureux, mettre en place des stratégies pour réussir au mieux ton bull run et enlever cette putain de peur d'échouer de ton esprit. Parce que ça commence par là. Un bull run, ça fait tourner la tête. Tu te lèves le matin, tu vois que tu as pris 10, 20, 30% sur tes cryptos et ça dure pendant 10, 15, 20 jours, 1 mois, 2 mois, 3, 4, 5 mois peut-être. Le bull run va te donner plus d'argent que tu n'en as jamais eu. Communément, beaucoup disent que cet argent arrive sans rien faire. Pour moi, le début du problème commence ici, parce que tu ne fais pas rien. Tu fais exactement ce que 99% de la population ne fait pas. Tu investis en crypto, tu te formes, tu t'informes. D'ailleurs, si tu es ici sur cette vidéo, c'est que c'est le cas et je te propose, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner, c'est par ici, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Donc comme je te le disais, tu ne fais pas rien. Tu bosses, tu y passes du temps et tu investis ton argent. Il est donc logique que tu te récompenses parce que tout travail mérite salaire. Et regarder les vidéos d'un gars, noter les bonnes infos, apprendre et mettre en application, c'est aussi du travail. Donc tu dois prendre ton salaire. Et ton salaire, tu ne peux le prendre que pendant le bull run. Pour certains, ça fait déjà 4 ans qu'ils bossent dans le vide. Est-ce que tu penses vraiment que ça ne mérite pas un petit peu de salaire? En faisant ça, tu donnes une part de récompense à ton cerveau, à ton ego. Tu auras déjà la sensation d'avoir réussi quelque chose. Et si le marché se retourne, tu auras la satisfaction d'avoir tout de même été payé pour tous les efforts que tu as fournis et tout l'argent que tu as investi. Peut-être qu'à ce stade-là de la vidéo, tu voudrais une stratégie un peu plus précise. Même si cela dépend du profil d'investisseur et de tes objectifs, je te partagerai comment je procède, mais avant ça, je dois aborder un autre point. Je sais comment ça se passe, surtout si c'est ton premier bull run, voire même le deuxième. Je le sais, j'ai fait cette erreur, l'erreur de partager. Forcément, quand ça grimpe, tu es content. Donc, tu es fier de partager autour de toi tes gains. Tu vas voir ton compagnon ou ta compagne, tu lui dis « Regarde, j'ai pris 50 balles aujourd'hui ». Tu partages aussi à ton pote d'enfance, tu partages à tes collègues au travail, etc., etc. Tout le monde sent alors ton excitation et après tout, c'est normal de partager ton bonheur. Sauf que trop souvent, tu partages quelque chose que tu n'as pas encore encaissé. Et comme le marché grimpe par palier, comme le marché prend des bénéfices de temps en temps avant de repartir, ta chérie ou ton chéri vont à coup sûr te demander en plein repas où est-ce que tu en es, si ton bull run se passe bien. Et là, tu vas prendre une claque phénoménale parce que tu as fait le malin quelques jours plus tôt et qu'entre-temps, ton week-end en amoureux a disparu au même moment où le Bitcoin a décidé de retourner vers le sud. Alors tu retiens la leçon. Tu apprends et tu repars à l'assaut.
comme le marché est tout de même en hausse, tu refais des gains. Et là, de nouveau, la tête te tourne. Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vends et finalement ça continue de monter. Alors tu hésites, tu tournes encore, tu sais pas trop. Tu vois tout le monde autour de toi parler de la crypto, de cette crypto que tu viens de vendre. Ça continue de monter et toi tu as tes USDT qui dorment. Donc, tu rachètes. Et c'est là que fatalement, par la loi de Murphy, ça finit par redescendre. Tu commences par perdre ton bénéfice, celui que tu as gagné sur ton premier trade, sur ton premier achat, puis petit à petit, sournoisement, ça grignote ton capital. Ça continue de descendre, tu es en panique, tu perds pied. Alors là, soit tu rachètes en priant que ça remonte, soit tu vends sous le coup de la colère. Et là, je ne vais pas être sympa du tout, parce que le seul responsable de tout ça, c'est toi. Et uniquement toi. C'est ta gestion des émotions, et là je sais de quoi je parle, c'est à chaque bull run la même chose. Alors rassure-toi, c'est pour tout le monde pareil. Au fur et à mesure de l'avancée du bull run, tu finis, je l'espère, par avoir de gros montants à gérer. Tu as cette pression extérieure de tes amis, de tes compagnons, et tu as aussi cette envie de réussir opposée à cette peur d'échouer. Alors pour ma part, j'utilise un process que je trouve hyper simple et qui a pour but premier de gérer, de modérer mes émotions, avant même de penser à gagner de l'argent. Et finalement, avec l'expérience, je me rends compte que c'est étroitement lié. Si je gère mes émotions correctement en crypto, alors je vais gagner de l'argent. Je ne vais pas te parler de la méthode bon père de famille qui consiste à acheter de la crypto, de grosses capitalisations comme le Bitcoin, l'Ether, le Solana, et de les oublier pendant plusieurs mois. Je vais te parler d'une chose que l'on appelle le Moonbag. Moon de lune en anglais et bag de portefeuille, c'est-à-dire ton portefeuille que tu gardes pour aller sur la lune. L'idée est toute simple et elle consiste à ne vendre qu'une partie de ses actifs. Alors tu vas me dire qu'il n'y a rien de neuf, certes, mais je pense que c'est réellement important de comprendre comment cela agit sur ton cerveau et tes émotions. Sinon, je me ferai pas chier à en faire une vidéo. Tu as plusieurs façons de procéder et je n'ai pas de canevas précis à te partager. Du genre à 50% de gain, tu vends 10%, puis tu replaces 30% et tu soustrais le nombre d'or, ce qui te donne l'âge du capitaine et donc ton objectif. Non, parce que cela dépend de deux choses essentielles. Tout d'abord de ton profil d'investisseur, et ça, il n'y a que toi qui le connais, et ensuite de ta connaissance des cryptos, à savoir évaluer le potentiel d'une crypto, savoir s'il s'agit d'un même coin, d'une crypto dans l'intelligence artificielle qui a un fort potentiel, si la narrative est présente autour de ce secteur ou s'il s'agit d'un truc complètement éclaté. Tu n'auras bien entendu pas du tout le même comportement de prise de bénéfice. Le principe du Moonbag, c'est de ménager ton sommeil et tes gains potentiels. Donc, pour ce faire, tu vas vendre une partie de ta ligne, récupérer à minima, et je dis bien à minima, ton investissement initial. Tu peux bien entendu vendre en plusieurs fois, ça n'a pas d'importance, ça dépend comment tu es à l'aise avec ça. Ce qui compte, c'est que tu connaisses ton prix de revient et combien tu as investi dans cette crypto. Donc tu vends une partie jusqu'à retrouver ton capital initial. Ensuite, tu te payes. Tu te souviens, je t'en ai parlé en début de vidéo. Tu te payes, tu payes ton travail, tu payes ton temps passé sur les charts, tu payes ton temps passé sur les vidéos, tu payes ton temps à faire toutes ces recherches. Tu prends la récompense pour tout ce que tu as fait. Et ensuite, tu vas avoir un sentiment très particulier. Tu vas te sentir libre, libre de choisir ce que tu fais maintenant. Tu peux tout à fait continuer de vendre maintenant ou alors attendre que ça monte ou que ça baisse. Tu es de toute façon gagnant. Si ça monte, félicitations, tu continueras d'encaisser et tu ne seras pas tenté de racheter parce que tu as raté le coup. Non, tu es encore dedans. Si tu gardes un Moonbag, tu gardes de la crypto. Donc tu n'as aucune tentation diabolique de revenir dessus juste avant que le marché se retourne. Si tu fais partie des gens qui ont besoin de chiffres, garder 50% de tes bénéfices en Moonbag en première intention, c'est déjà très bien. Ensuite, tu vends la moitié quelques temps plus tard si ça continue de monter. Parce que quoi qu'il en soit, si tu as bien suivi ce que je t'ai partagé, tu as investi, tu as repris ta mise de départ avec quelques bénéfices et donc ce qui reste, ce sont des tokens gratuits, ce sont des cryptos gratuites. Alors attention, il n'est pas question de faire non plus n'importe quoi avec ce bag gratuit, avec ce Moonbag. Ces tokens, ces cryptos sont tout de même le fruit de ton travail.
Donc tu dois en prendre soin. Il est important de gérer chaque ligne de ton bag en pleine conscience. Et tu verras qu'en adoptant cette méthode, cette astuce du Moonbag, tu vas pouvoir gérer ton bag crypto avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de détachement et tes gains vont s'en ressentir immédiatement. Comme je te le disais, le bull run reste sans doute la période la plus délicate. Pour l'avoir déjà vécu, je te garantis que ça secoue. Un bull run sur un cycle crypto, c'est à peine quelques mois. Ça paraît court au regard du bear market, mais c'est des litres de café et des millions d'informations qu'il te faut avaler en quelques semaines. Si ce type de vidéo un petit peu plus axé sur la psychologie du marché te plaît, je t'invite à me le dire en commentaire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'aspect psychologique d'un bull run, sur l'aspect psychologique d'un investissement en crypto et sur la façon de gérer cette période extraordinaire qui nous attend. Je te donne d'ailleurs rendez-vous dans ma prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!